Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous indiquer quel type de séance inscrire vraiment dans votre plan d'entraînement 10 km afin de le rendre parfaitement efficace. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aborder de manière détaillée tout ce qui concerne le travail de VMA, autrement dit le travail de vitesse maximale aérobie. Et je rappelle, plus votre VMA est élevé et plus votre potentiel de coureur l'est aussi. Et donc un coureur de 10 km qui désire continuer à progresser dans le temps va devoir vraiment réaliser ce type de séance. On va laisser de côté aussi tout ce qui concerne les footings en endurance fondamentale. Là, vraiment, c'est une allure de travail qui est incontournable, et ça, quel que soit le type de coureur que vous êtes. Que vous soyez un coureur de demi-fond, de 5000, de 10 000, de semi-marathon, marathon, trail, ultra-trail, il est impératif que vous ayez ce type d'allure de travail inscrit dans votre plan d'entraînement. C'est vraiment l'incontournable de la course à pied. Et puis on va aussi laisser de côté tout ce qui concerne le travail de fractionné à allure modérée, c'est-à-dire toutes les intensités des efforts qui sont comprises entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. En fait, l'objectif de cette vidéo est vraiment de se concentrer sur ce qu'on appelle le travail à allure spécifique 10 km. Cette allure que vous allez tout simplement viser le jour de la course. Et donc pour pouvoir rendre votre organisme le plus économe, le plus efficace et donc le plus performant possible à cette allure de course, il va falloir vraiment mettre en place des séances d'entraînement durant lesquelles vous allez travailler cette allure. Et donc pour mettre en place ce type de séance à allure spécifique 10 km, il est nécessaire de respecter certains critères. Et je vous propose tout simplement de vous les présenter à travers cette vidéo. Alors, le premier critère qu'il va falloir respecter lorsque vous allez mettre en place des séances à allure spécifique 10 km, c'est tout simplement le volume de travail que vous allez effectuer à cette allure de course. Alors là, on va partir du principe qu'en début de préparation, on va être sur des volumes qui vont avoisiner les 4-5 km. Pour aller vers la fin de la préparation, jusqu'à un volume d'entraînement compris entre, on va dire 6 et 7 km de travail à votre allure spécifique 10 km. Donc 4-5 km, ça c'est en début de préparation. 6-7 km, c'est dans la dernière phase du plan d'entraînement, lors de la phase spécifique justement 10 km de votre plan d'entraînement. Là, vous pourrez aller sur des volumes avoisinant les 6-7 km. Au niveau de l'intensité, alors l'intensité, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, c'est tout simplement l'allure que vous visez le jour de la course. Donc ça va être objectif, visé. Donc par exemple, si c'est un coureur qui vise une performance de 40 minutes sur un 10 km, donc ça correspond à du 4 au 1000, lors de ces séances d'entraînement, il va essayer de respecter au maximum cette allure de 4 minutes au kilomètre. Alors là aussi, je vous demande d'être vigilant, n'essayez pas de vous entraîner à 3,50. Persuadez que si vous allez un peu plus vite lors de ces séances, ça vous rendra plus fort le jour de la course. Non, si vous voulez vraiment faire des séances à allure spécifique 10 km vraiment efficaces, il va falloir absolument rester concentré sur l'allure que vous visez le jour de la course. Alors, au niveau des fractions de travail, il va falloir travailler sur des distances qui vont permettre justement de retirer le maximum de bénéfices de vos séances. Donc par exemple, quand vous faites de la VMA, vous allez travailler sur des 200, sur des 300, sur des 400, sur des 500. Là, quand on va faire des séances spécifiques 10 km, il faut que vous travaillez au minimum sur une distance de 1000 mètres. Donc, au niveau des fractions, on va pouvoir utiliser des 1000 mètres, mais on ne va pas pouvoir se contenter uniquement de 1000 mètres. Souvent, je vois certains plans d'entraînement où le coureur va enchaîner 6, 7, 8 fois 1000 mètres pendant sa séance à allure spécifique 10 km. Et je trouve qu'au final, il va vous manquer une dimension importante pour rendre votre plan d'entraînement 10 km efficace, c'est l'endurance à la vitesse de course que vous visez le jour de la course. Et pour ça, il va falloir travailler sur des fractions plus longues. Donc, moi, je vous propose de travailler aussi sur des 1500, sur des 2000 et même sur des 3000 mètres. Donc là, vous avez en gros les fractions classiques qu'on utilise sur ce type de séance. Alors ensuite, au niveau de la récupération, entre chaque effort, on va partir sur une récupération qui avoisine les 2 minutes.
Alors des fois ça peut être 1 minute 45 ou 2 minutes 15, hein, on n'est pas non plus à 15 secondes près, mais on va essayer d'avoir une récupération active. C'est-à-dire que pendant ces 2 minutes là, vous allez continuer à trottiner à une allure vraiment très lente, hein, mais vous allez quand même maintenir un petit effort de footing. Donc là, pendant ces 2 minutes, ça va permettre aussi à votre organisme de continuer à bien oxygéner les muscles des jambes, hein, d'évacuer une partie peut-être aussi des déchets déjà produits par l'effort précédent, et ça va vous permettre comme ça d'enchaîner les efforts sur l'ensemble de la séance. Alors là, on a vraiment les éléments de base à respecter quand on veut mettre en place une séance à allure spécifique 10 km. L'autre élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est la notion de progressivité. C'est-à-dire qu'entre le début de mon plan d'entraînement et la fin de mon plan d'entraînement, je vais augmenter à la fois les distances sur lesquelles je vais travailler, mais aussi le volume d'entraînement. Ce qui fait que par exemple, dans un exemple de progression possible à mettre en place sur 4-5 semaines de travail à allure spécifique 10 km, on va pouvoir commencer par exemple, 4 fois 1000 mètres. Donc, là, on est en début de préparation, c'est surtout dans la phase de développement général où il est possible de venir programmer des petites séances comme ça, piqûres de rappel à allure spécifique 10 km. Donc là, 4 fois 1000 mètres suffit amplement. Si vous voulez faire 5, ça c'est pas un souci, hein, vous pouvez le faire. Ensuite, au niveau de la progression, on peut passer par exemple à un 3 fois 1500 mètres. Donc là, on était à 4 km de travail. Ici, on passe à 4 km 5, pardon. Ensuite, possibilité toujours d'augmenter à la fois la distance de travail des fractions et ensuite le volume d'entraînement. Là, on va pouvoir proposer par exemple un 3 x 2000. Là, donc on arrive déjà à 6 km de travail. Donc déjà, c'est des belles séances. Et puis, par exemple, un exemple de séance que moi je programme très régulièrement en fin de préparation, c'est un 3000, 2000 et 1000. Donc là, on est toujours sur 6000 mètres de travail, mais vous avez vu, au niveau de la fraction la plus élevée, on est sur un 3000 mètres. Donc déjà 3000 mètres de travail à son allure spécifique que 10 km, c'est déjà un effort assez intensif. Alors, le critère que je donne aussi, quand vous allez mettre en place ce type de séance, vérifiez qu'à la fin, lorsque vous allez travailler à votre allure objectif, que vous ne dépassiez pas les 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous vous retrouvez au-delà de ces 95% en fin de séance, pas en début de séance, ça signifie que sans doute l'objectif visé est sans doute encore un peu trop élevé par rapport à votre niveau. Donc moi, souvent le repère aussi que je donne aux coureurs que j'entraîne, c'est je leur dis, en fin de séance, vous devriez être en mesure, si je le demandais, mais je ne le fais pas, de pouvoir réaliser un 1000 mètres supplémentaire à l'allure que vous avez réalisé pendant toute la séance. Si le coureur finit sur les rotules et n'est pas en capacité dans l'absolu de faire encore 1000 mètres de travail, c'est que sans doute, il va falloir revoir un peu la baisse cet objectif. Donc voilà, maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la mise en place d'un entraînement efficace en course à pied, et notamment sur 10 km, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de la vidéo, d'indiquer votre prénom et votre adresse mail. Ainsi, je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et puis, ça sera aussi l'occasion pour les personnes intéressées de vous faire parvenir d'ici quelques jours toutes les modalités pour rejoindre ce programme d'entraînement Courir 360 et ainsi profiter de mes 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entraînement en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, de belles séances à allure spécifique 10 km et puis je vous dis à très vite.